Bonjour à tous et bienvenue dans la sixième partie de Depuis le bureau. Donc, vous avez été nombreux à me demander quel type d'amorce j'utilise pour mes pêches aux méthodes feeder suite à ma dernière vidéo sur les amorces pour les pêches au feeder. Donc aujourd'hui c'est simple, on va parler des amorces que j'utilise pour les pêches aux méthodes feeder. Mais pas seulement, on va aussi parler des pelets que j'utilise et quel type d'additif et ou colorant je pourrais utiliser pour rendre mon amorce plus attractive. Donc première chose, on va parler des amorces. Donc comme pour mes amorces feeder à base de fish meal, mon choix il est autour de 3 paquets d'amorces, donc selon la couleur que je souhaite. Donc si je veux une amorce de couleur claire, je vais utiliser la Match Method Mix. Comme vous pouvez voir, c'est un mélange de couleur crème qui est très riche en farine de poisson, pelé broyé, et vraiment c'est une des meilleures amorces, une des meilleures ventes d'amorces Sonybait pour les pêches aux méthodes feeder, parce qu'elle est vraiment très facile à préparer et surtout elle offre la consistance parfaite pour être placée sur un méthode feeder. Donc ça c'est mon choix si je souhaite une amorce claire. Mais si je veux une amorce de couleur foncée, on a exactement la même chose, la même base d'amorce, mais faite avec des ingrédients de couleur foncée, donc qui va s'appeler la Match Method Mix Dark, et qui va être un mélange de couleur noire, donc que je vais utiliser dans des eaux claires ou sur des fonds très foncés. Et donc le troisième paquet d'amorces que j'utilise dans la gamme Sonybait pour mes pêches aux méthodes feeder, ça va être la 50-50 méthode et paste green. Donc c'est un mélange de couleur vert. Donc beaucoup m'ont demandé les amorces de couleur verte, tu les utilises où? Donc c'est assez simple. Après il y a quelque chose que je fais depuis que je suis gamin, j'aime bien jeter un peu d'amorce au bord et voir si mon amorce elle se marie avec le fond. Et quand on utilise des amorces de couleur verte, on est vraiment impressionné. Il y a beaucoup de types de fond où l'amorce elle se marie bien avec. Donc c'est un peu avec de l'expérience. Et après aussi, c'est si on hésite entre une amorce foncée et une amorce claire, et bah ça c'est le parfait compromis entre les deux. Donc ces deux amorces là, que ce soit la Match Method Mix ou la 50-50 méthode et paste, c'est des amorces qui sont très riches en farine de poisson et en pelé broyé. Donc beaucoup de particules dures. Donc pour les mélanger, pour les mouiller parfaitement, le plus simple, c'est d'utiliser deux mesures d'amorce pour une petite mesure d'eau. Vous renversez tout de suite l'eau dedans, vous mélangez, vous allez vous retrouver avec une sorte de soupe. On pourrait qualifier ça un peu d'une amorce mouillée en soupe pour les ablettes. Vous laissez reposer minimum une demi-heure, le mieux c'est la veille. Et vous, quand vous allez arriver au bout d'une demi-heure ou le lendemain matin, vous allez avoir une consistance d'un bloc. Vous tamisez ça sur un tamis et vous allez voir, vous allez vraiment avoir la texture et le mouillage parfait pour être placé sur un méthode feeder. Donc c'est des amorces, une fois qu'on a bien compris comment bien les mouiller, c'est vraiment très facile et ça rend vraiment la vie beaucoup plus simple au bord de l'eau. Dernière amorce qui me tarde d'utiliser, donc elle est arrivée juste début mars dans la gamme Sonybait, donc c'est la Banoffee. Donc pareil, deux mesures d'amorce, une mesure d'eau. Par contre, cette amorce-là, elle a vraiment la même consistance que la 50-50 méthode et paste, mais elle a un ajout en biscuit dedans, maïs, et aussi avec un arôme banoffee. Donc ça va être vraiment une amorce à base de farine de poisson, mais très très sucrée. Donc celle-là, je vais l'essayer sur des plans d'eau où je pêche aux méthodes feeder, où il n'y a pas seulement des carpes, où il y a également des carassins, des brèmes et des tanches. Et je sais qu'ils vont adorer ça. Donc voilà pour les amorces. Donc qui dit pêche aux méthodes feeder dit aussi pelé. Donc je vais vous parler de mon choix de pelé. Donc c'est assez simple, hein. Dans la gamme Sonybait, il y a une très large gamme de pelés. Donc ça peut être les fines perfect, les profid et après tous les pelés aromatisés. Mais on a aussi des super pelés qui sont très faciles à préparer et qui vous simplifient la vie au bord de l'eau, qui sont les Sticky Method Pellets. Donc c'est des pelés qui possèdent un enrobage collant, donc ils sont très faciles à préparer. Donc si vous utilisez un sachet complet donc qui est de 650 grammes, il suffit de verser 150 ml d'eau, de laisser reposer 15 minutes et vos pelés sont parfaits et ils ont une consistance parfaite. Mais si vous ne souhaitez pas utiliser le paquet complet, ce qui peut se comprendre parce que c'est vrai que les pêches aux méthodes feeder c'est des pêches assez économiques. Donc par exemple si demain je vais faire une pêche rapide, je vais vider la moitié d'un sac dans mon pellet wetter et je vais faire tremper 15 secondes. Je vais les sortir, les égoutter, les laisser reposer 15 minutes et ils sont prêts. Donc voilà, donc ça c'est des pelets qui sont vraiment très faciles à mouler sur un méthode feeder si on les utilise seuls, parce que grâce à leur pouvoir collant, l'opération elle est vraiment facilitée. Donc là il y a une petite nouveauté qui sont des sticky method pellets, donc qui sont aromatisés. Donc on a là chocolat orange, on a aussi Banoffee, il me semble krill and squid. Donc c'est des mélanges de pelés, donc vous avez 25% de pelés colorés et le tout aromatisé. Donc ça permet de matcher aussi avec les appâts de la gamme, qui sont les wafters ou les sinkers que vous retrouvez dans ces parfums là. Donc c'est un petit plus au bord de l'eau et surtout si vous utilisez que des pelés, vous allez voir ça va vous faire un petit tas de pelés assez parsemé avec quelques particules de couleur. Donc ça peut toujours
ajouter une attraction supplémentaire visuelle et les poissons s'approcher plus facilement de votre méthode feeder. Donc voici pour les pelets. Donc maintenant on va parler des additifs et ou colorants que je peux utiliser sur mes méthodes feeder. Donc on va commencer par les additifs donc, qui sont liquides. Donc il y en a deux dans la gamme Sonybase, donc c'est les Lava et les Haze. Donc le Lava c'est la version vraiment épaisse, donc vraiment pour booster votre appât. C'est un gel très visqueux qui va se plaquer sur le fond et qui va vraiment bouger et créer un nuage quand il y aura des mouvements de poisson. Donc ça c'est à réserver dans les endroits profonds et quand on veut vraiment concentrer autour de son appât. Le Haze lui c'est la version beaucoup plus liquide et donc là par contre quand on va le mettre sur votre méthode feeder ça va créer un plus gros nuage, donc un nuage de couleur et de parfum, donc ça va attirer les poissons de plus loin. Autre type de colorant que je pourrais utiliser, donc c'est le Lavarox. Donc ça, je pourrais venir le mettre au fond de mon méthode feeder, de mon moule de méthode feeder, une fois que j'ai moulé mon feeder, en rajouter un peu dans un moule et remouler. Donc ça, quand ça va arriver, ça va créer un nuage vers le méthode feeder. Donc ça, c'est un petit plus. Ça m'a déjà sorti plusieurs fois de la merde, comme on pourrait dire vulgairement, sur des pêches assez difficiles, un peu de lava, et j'ai jeté. Et je sais pas ce que ça fait, ça crée un nuage au fond de l'eau et les poissons, ça les rend plus enclins à mordre. Donc pourquoi pas, il faut toujours en avoir un peu avec soi. Et après on a la version Fluororox, donc là ça crée aucun nuage, mais ça par exemple vous pouvez l'ajouter dans vos amorces ou dans vos pelets que vous allez mouler sur votre méthode feeder. Et donc ça va créer une petite attractivité visuelle, des petits points de couleur au fond de l'eau, et c'est vraiment très très bon. Il y a beaucoup de personnes qui aiment faire ça en Angleterre, par exemple rajouter des bouillettes broyées, des choses comme ça. Donc ça c'est la petite solution donnée par Sonybase pour parer à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et elle vous aura permis de faire vos choix pour vos pêches futures en méthode feeder. Donc comme beaucoup d'entre vous, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner au bord de l'eau. Normalement, selon les régions, on peut plus ou moins retrouver le bord de l'eau dès cette semaine, donc c'est plutôt cool. Donc je vous souhaite à tous une bonne reprise. Amusez-vous bien, profitez-en bien. Hein, on a été sevrés pendant 2 mois, donc faut bien savourer ces moments-là. Et un dernier petit message, je voudrais passer un gros message de soutien à tous les détaillants. Comme beaucoup d'entreprises, de petits commerces, ils ont eu une période très très calme, donc autant aller les voir, les faire marcher. Et il n'y a pas mieux qu'un détaillant pour nous donner des conseils sur où pêcher et nous fournir des bons appâts. Donc allez voir vos détaillants, faites-les marcher, ils ont vraiment besoin de nous. Et un dernier point, un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook Baptiste Fishing and Tips pour un peu plus de contenu. Donc moi j'espère que la prochaine vidéo elle sera au bord de l'eau. J'ai vraiment hâte d'y retourner. En attendant, je continue à préparer un peu de matériel et je pense que la prochaine vidéo ce sera une pêche au waggler coulissant parce que j'ai remis la main sur mon matériel de pêche à l'anglaise dans mon atelier de pêche et franchement ça m'a rappelé des super mémoires, des super souvenirs de pêche au waggler. Donc je pense que la première pêche elle se fera au waggler, ça fait très longtemps donc ça devrait être assez hasardeux avec une fronde. Mais je pense que je prendrai beaucoup de plaisir et j'espère prendre des belles brèmes au waggler coulissant. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.